Je m'appelle Séphora, j'ai 44 ans et aujourd'hui, j'avais envie de partager, avec vous, en fait, ma quête de bonheur. Ma quête de bonheur, elle a commencé il y a quelques années, suite à une lecture. Donc c'était un livre de Tal Ben-Shahar, c'était «L'apprentissage du bonheur». Et ça a vraiment été un électrochoc. J'ai découvert dans ce livre que le bonheur, la capacité en fait à être heureux n'était pas forcément quelque chose d'inné, mais que ça se développait, que c'était un peu comme un muscle. Et je commençais à m'interroger sur voilà, ce que je pouvais mettre en place dans ma vie pour être un peu plus heureuse. J'avoue qu'à l'époque, j'étais très négative, j'étais plutôt pessimiste sur la situation, un peu plutôt sombre, un esprit très compliqué. Et la quête de bonheur, c'était pour moi quelque chose d'inaccessible. Je voulais rentrer en thèse. J'ai passé un an à préparer donc mon sujet de doctorat. Et puis tout d'un coup, à la fin de l'année, quand il a fallu se décider pour s'inscrire, je me suis dit, mais bon sang, à quoi ça va servir tout ça? Je vais passer 6 ans, parce que j'étais salariée, donc c'était 6 ans, environ 6 ans d'années, 6 années pour arriver à avoir ma thèse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais avoir au bout du compte? Des heures de travail, plus de vie. Et j'ai décidé finalement de ne pas faire ma thèse. Et j'ai décidé que ma recherche, ce serait la quête du bonheur. Je me suis pris comme sujet de thèse et je me suis dit, je vais plonger en moi et je vais essayer de trouver le bonheur à l'intérieur de moi pour ensuite pouvoir le partager. À partir de là, j'ai commencé à lire des livres, à suivre des stages de développement personnel, j'ai fait une thérapie, j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai mis en pratique tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris. Et j'ai vraiment essayé non pas d'apprendre par cœur des notions, des concepts, mais d'intégrer vraiment par le corps tout ce que j'apprenais. Et avec le temps, eh ben, ça a marché. Ça a marché et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir se transformer, de pouvoir développer sa capacité à être heureux, à être joyeux, à aimer les autres. Et franchement, j'avoue que j'ai été bluffée par les résultats. Donc, en fait, ce que j'ai envie aussi de rajouter, c'est que j'ai beaucoup interrogé les gens pendant mon parcours, et je continue à le faire, sur le bonheur, sur la souffrance, sur en fait comment est-ce qu'on serait capable d'envisager une vie heureuse, sans souffrance, sans difficulté. C'est peut-être utopique, mais je me rends compte que la plupart des gens me disent: «Ah oui, mais les difficultés, ça permet de progresser, les souffrances nous font grandir, on a besoin d'avoir des problèmes voilà, pour devenir plus mûr, et en fin de compte, je me dis: «Mais les gens ne veulent pas être totalement heureux». Si on regarde notre littérature, moi qui suis professeure de français de formation, notre littérature qui est magnifique, mais il n'y a que des horreurs dans les livres. Si on regarde les films, c'est pareil. Il faut pleurer, et puis on dit: «Ah, ce film, il est magnifique, mais j'ai pas arrêté de pleurer tout le long». Et mon constat à moi, mais ça n'est que moi, hein, mais on peut penser autrement, hein, mais c'est que dans notre société, on a beaucoup cultivé la souffrance, le malheur, le mythe du poète maudit, de l'artiste maudit. Et finalement, le bonheur, ça fait peu de temps qu'il a été vraiment réintégré dans notre société, et où je dirais le bonheur est devenu quelque chose de plus sérieux. Avant, parler de bonheur, ça faisait un peu léger. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, et je trouve que c'est une bonne chose. Après, le bonheur, ce que j'aurais pu dire dès le début, c'est que le bonheur, pour moi, c'est une quête très profonde.
c'est un bonheur spirituel, c'est un bonheur qui, qui est complètement détaché de tout ce qui est bien matériel, réussite sociale. Alors bien sûr, tout ça c'est important, mais le véritable bonheur, c'est celui qu'on trouve dans l'instant, en soi, avec les autres, dans l'amour, dans le partage, dans l'humanité. Et c'est pour moi, c'est vraiment ce bonheur-là que je cherche. Alors pour finir, j'ai envie de partager avec vous des petits exercices que vous pouvez faire quand vous le souhaitez et qui m'ont personnellement accompagnée, qui m'ont permis de développer ma capacité au bonheur. Alors le premier exercice tout simple, c'est de faire un carnet de bonheur. Que vous allez par exemple, vous pouvez écrire chaque soir avant de vous coucher vos petits bonheurs. Moi personnellement j'en écris 5. Donc j'ai mon petit carnet et puis j'écris, ben voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai rencontré Elena pour un bel échange, ça m'a réjoui, j'étais vraiment enthousiaste et ravie. Moi j'aime bien rajouter les émotions que je ressens aussi parce que c'est important, ça me permet de me reconnecter à mes émotions, c'est quelque chose d'important, surtout dans notre société. Donc ça c'est quelque chose qui avec le temps, personnellement, m'a appris à voir le bonheur dans la vie et à voir tous les petits bonheurs, un papillon, une fleur, un sourire. Et vous allez voir que votre capacité à voir les belles choses va s'améliorer. Il y a plein d'autres exercices, mais je pourrais citer par exemple les méditations d'amour bienveillant, méditation du cœur. On en trouve plein, des méditations guidées qui permettent d'ouvrir le cœur, qui permettent de se déployer dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des siens et l'amour de tout le monde, de tout le vivant. Il y a aussi la lettre de gratitude. C'est vraiment un exercice puissant. La lettre de gratitude, c'est aussi très simple. Vous pensez à une personne qui vous a apporté beaucoup de choses dans la vie et vous lui dites merci. Donc vous lui écrivez dans une lettre, vous la remerciez pour tout ce qu'elle a fait pour vous et vous énumérez toutes ces choses. Vous énumérez ces choses et puis vous lui dites à quel point elle a changé votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Et je vous assure que c'est très puissant. Si vous faites ce genre de lettre, si vous lisez cette lettre à une personne et que vous lui offrez, c'est vraiment très fort. Ça permet de révéler à la personne aussi toute sa beauté, toute sa richesse. Et souvent, on oublie de dire aux gens à quel point ils sont beaux. On flatte beaucoup l'ego, l'extérieur, mais on oublie souvent d'aller révéler la beauté intérieure des autres. Et c'est aussi quand on voit notre beauté dans le regard de l'autre qu'on en prend conscience. Et c'est quelque chose d'important. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, puisque je suis une grande bavarde. Et j'espère que ce petit moment, ce petit partage pourra inspirer et impulser une envie chez certains d'aller conquérir le vrai bonheur. Parce que personnellement, je suis convaincue qu'on peut créer un beau monde plein d'amour, que ce n'est pas utopique, qu'il n'en tient qu'à nous de le réaliser.